Up, le magazine santé de la rédaction. Ce mois-ci, nous irons à la MGEN pour découvrir les travaux de reconstruction. Nous nous intéresserons aussi à un concours de cuisine proposé à des personnes en situation de handicap. Nous suivrons un atelier de rencontre pour les aidants familiaux proposé par Gironhandicap. Mais d'abord, le premier sujet, c'est de saison, la protection solaire. Alors, le soleil ne brille pas toujours et de façon intensive. Pourtant, il faut faire attention à sa peau car les cancers de la peau sont en forte augmentation ces dernières années. Tous les conseils de prévention. Le cancer de la peau, 80 000 nouveaux cas par an, une pathologie en augmentation. La raison, les Français ne font pas assez attention à leur niveau de protection solaire. À 38 ans, Céline Buzenet en a fait l'amère expérience. C'est au cours d'une visite chez une dermatologue qu'on lui détecte un basocellulaire, un type de cancer de la peau que l'on retrouve dans 90% des cas. On m'a demandé si je m'exposais beaucoup au soleil. Apparemment, bon, pas plus que ça, hein, sauf effectivement pendant la période estivale où effectivement, donc il s'agirait plus de coups de soleil donc pris durant l'enfance, ou également une exposition donc aux ultraviolets, donc les UV, qui ne serait pas qui serait très néfaste. Le soleil pour moi maintenant c'est fini. Je ne dois plus m'exposer. Et puis effectivement me protéger également, donc chapeau, lunettes de soleil, tout ce que... voilà. Les enfants et les personnes âgées sont les plus fragiles face au soleil. Un chapeau, un t-shirt pour éviter les coups de soleil et surtout un bon indice de protection solaire, entre 15 et 50 selon le type de peau. Attention également aux idées reçues. En ce moment, c'est certes nuageux et pourtant, il faut penser à se protéger. Lorsque le soleil n'est pas là, tout simplement on sort et on se dit que les nuages couvrent un petit peu les rayons ultraviolets du soleil, alors qu'aussi avec les nuages il faut se protéger. Les rayons ultraviolets passent au travers des nuages et même avec les nuages il faut quand même mettre une protection solaire. Évitez aussi les huiles qui accélèrent le bronzage car elles ne contiennent aucun indice de protection. Enfin, si vous observez votre peau et constatez un grain de beauté qui change de forme et d'aspect, ne pas hésiter à consulter son dermatologue. Un nouvel espace santé active ouvert en plein centre-ville de Versailles, un an après celui de Poitiers, quelques mois avant une autre ouverture prévue à Guyancourt, un lieu dédié à la prévention plutôt qu'aux soins et une façon pour la CPAM de réduire ses dépenses de santé. Un an après celui de Poissy, la CPAM des Yvelines ouvre un nouvel espace santé active, cette fois à Versailles. Toujours le même concept, prévenir plutôt que guérir. Ici, l'on propose à des assurés sociaux en bonne santé des informations pratiques et des ateliers autour de 3 thématiques, le cœur, le dos et la nutrition. Un dernier thème qui a convaincu Joël de s'inscrire. Je suis venue un peu pour une alimentation équilibrée, pour refaire mon alimentation, maigrir aussi, voilà. Et il y a aussi atelier cuisine, il y a pas mal de choses qui m'intéresseraient. Donc, Le dos et la nourriture, parce que je ne sais pas m'alimenter. J'ai beaucoup de mal, il y a beaucoup de choses que je ne supporte pas, que je n'ai jamais supportées. Si la nutrition a du succès, un autre thème intéresse, c'est le mal de dos. Les lombalgies sont par exemple les premières causes médicales de remboursement dans le département. Alors donc, prévenir plutôt que guérir prend ici tout son sens. Le problème qu'on constate souvent avec le mal de dos, c'est que quand on commence à s'en préoccuper, c'est parce qu'on a mal. Or, effectivement, il y a des moyens de prévenir le mal de dos, qui sont d'adopter des bonnes postures, c'est effectivement de renforcer son dos par des exercices assez réguliers, de faire de l'activité physique, et tout ça, ça permet de prévenir le mal de dos. Mais effectivement, aujourd'hui, on est souvent en France dans une posture où on attend d'avoir mal au dos avant de se préoccuper de la santé de son dos. La documentation ainsi que les ateliers sont gratuits. Il suffit juste d'être assuré au régime général dans le département des Yvelines. Santé Active est ouvert le soir jusqu'à 19 h et même le samedi. À Poissy, l'espace ouvert depuis un an compte 1000 adhérents. Un 3e pôle devrait ouvrir à Guyancourt d'ici à la fin de l'année. Allez, direction maintenant l'entreprise Sodexo installée à Guyancourt. Je vous propose maintenant de suivre un concours de cuisine pas comme les autres, puisqu'il est réservé aux personnes en situation de handicap. Il faut qu'on enchaîne le carpaccio de cœur de pastèque. Donc Stéphane, je te passe toutes. Faut que tu les passes plutôt une par une parce que... Ouais. Une par une, ça te va? Une par une. Bon, on fait une par une.
Là, si Comme ça, je te les dispose. On se repère pas sur le plan de travail. Je suis d'accord avec toi. Stéphane est atteint de troubles de la mémoire et manque de repères spatio-temporels. Encouragé par son éducateur, il prépare sa recette de dessert baptisée aumônière gourmande. Car ce mardi, c'était la finale nationale du concours culinaire pour personnes handicapées, organisé par la société Sodexo. Et lui, ce qu'il voulait, c'était travailler en cuisine, faire de la pâtisserie. Donc on a essayé de faire en sorte, par ce biais du concours, qu'ils mettent un pied, on va dire, dans la pâtisserie ou dans le travail à proprement dit, quoi. Sur 115 équipes inscrites au départ, il n'en restait plus que 7 pour cette ultime épreuve, à laquelle participaient des collaborateurs de l'entreprise basée à Guyancourt. Ils travaillent beaucoup. Ils ont travaillé depuis le mois de février, mars sur leurs recettes et ils sont très impliqués. Allez, on enchaîne. Super. Bon, allez, on va dresser les assiettes. Je suis obligé de suivre les consignes de Greg et d'Abdel, donc je suis obligé de suivre leurs conseils, parce qu'ils trouvent que j'étais un peu motivé, mais au début ils pensaient que j'avais un peu le trac et tout ça, que j'étais un peu perdu. Après 2 heures d'épreuve, il est temps de présenter ses créations aux membres du jury. C'est beau, ça peut influencer sur le bon à manger. D'accord, voilà, la première chose. Et puis après, bon, il y avait une thématique. C'était sur les fleurs, on va essayer de les respecter, puis maintenant on va goûter, on va voir si on voyage dans l'univers des fleurs. J'espère que tout le monde croisera les doigts pour moi, parce que j'espère que franchement je voudrais bien que tout le monde me soutienne. C'est ma passion et donc c'est un truc qui me touche vraiment au cœur. Si Stéphane n'a pas remporté la finale de ce concours, il espère devenir un jour commis de cuisine. Les aidants familiaux, ce sont souvent ceux dont on ne parle pas, ce sont ceux qui soutiennent ou accompagnent un père, une mère, un mari ou une femme souffrante. L'association Giron Handicap a proposé des rencontres autour d'échanges et de conseils, et ces rencontres ont eu lieu dans une brasserie à Montigny, loin de tout cadre médical. Dans une brasserie au cœur de la ville, des rencontres d'un nouveau type. Ils aident un père, une mère, un mari souffrant, ce sont des aidants. L'occasion leur a été donnée pour la première fois d'échanger et de raconter en dehors d'un cadre médical des cafés-rencontres proposés par le groupement Giron Handicap. Michel Druard s'occupe au quotidien de son mari qui souffre d'une forme de la maladie d'Alzheimer. Et quand je dis je sens démunie, c'est ce point de vue-là, quoi. C'est pas physiquement ni matériellement ni comme ça, mais psychiquement, je suis très fatiguée. Le fait de voir des gens qui ont des problèmes comparables, voire pire, hein, ça ne soulage pas, mais on se sent moins seul, voilà, on se sent accompagné. Accompagnée et soutenue, Marie-Claude de Joubard aide son père depuis 10 ans. Elle est venue délivrer des conseils. Se faire aider au maximum quand on peut. Et voilà, se détacher, c'est pas toujours facile, ça prend du temps. Parce que on est toujours très attaché aux siens. J'ai appris à savoir me détacher, à lâcher prise. Ça, c'est très important. Lâcher prise, s'offrir des plages de respiration, dépasser la peur du mal faire et surtout connaître ses limites. Puisque aidant naturel ou familial, c'est donc quelqu'un qui est en relation de famille avec quelqu'un d'autre. Et d'un seul coup, il va être sollicité pour des relations qui ne seront plus de type familial classique, mais des relations de type fonctionnel. Donc, où est la limite ? Quand est-ce qu'il est l'époux ou le fils, et quand est-ce qu'il est en train de l'aider dans telle ou telle tâche. L'ensemble des professionnels présents à Giron Handicap ont relevé des besoins de soutien des aidants, des besoins d'échange de paroles, des besoins de convivialité aussi. Ces rencontres gratuites sont prévues tous les 15 jours. Au mois de septembre, des groupes de parole se mettront en place. Les bâtiments de la MGEN à la Verrière seront reconstruits et accueilleront sur un même site le pôle psychiatrie et la gériatrie, un projet d'envergure qui va aussi bénéficier à la population puisque le parc sera ouvert au public. Explication. Structure obsolète et coût d'entretien trop important pour ces bâtiments qui datent de 1959, la décision est tombée, les hôpitaux de la Verrière seront reconstruits. La MGEN, propriétaire du site, a validé le projet en avril dernier. Les pavillons d'hébergement de l'Institut Marcel Rivière seront donc rasés. À la place, 3 bâtiments devraient être construits pour accueillir les services de santé mentale et le centre gériatrique Denis Forestier pour un total de 107 nouveaux lits.
Il ne manque que l'accord de l'Agence régionale de santé avant de lancer les travaux d'ici fin 2014. Malgré le rapport alarmant de l'Inspection générale des finances, qui a récemment pointé du doigt l'endettement des hôpitaux publics, la direction s'estime confiante. Aujourd'hui, nous sommes un établissement qui n'est pas en déficit, qui est juste équilibré. Notre but, c'est de pérenniser cet équilibre. Or, on sait, avec les études logistiques et architecturales, que si on ne fait rien, on ne pourra pas maintenir cet équilibre. Donc, on a voulu anticiper ce problème-là et pérenniser un équilibre, voire dégager des excédents qui seront de toute façon réinvestis dans la prise en charge des patients. Ces travaux vont aussi changer le quotidien des habitants puisque le parc du château ouvrira au public. 4 entrées sont prévues, notamment du côté d'Orly Park. Les quartiers de la gare et du village pourraient ainsi être reliés d'ici la rentrée. Une ouverture qui s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation de la zone Gare Bécane. Nous allons urbaniser une partie des terrains des bécanes qui étaient des espaces naturels, c'est vrai. Et donc, quelque part, c'est comme si nous compensions une urbanisation de nouveaux terrains, qui sont des terrains naturels aujourd'hui, peu utilisés. Ils ne servent pas à la promenade, donc par la restitution publique d'un parc boisé. La ville y a d'ailleurs organisé un pique-nique géant fin juin, l'occasion pour les Verriérois de découvrir en avant-première ce parc de 22 hectares. Check-up, le magazine santé de la rédaction, c'est terminé pour cette saison. C'était d'ailleurs la 150e émission, rien que cela. Une émission donc qui a de l'âge mais qui se porte bien. Rendez-vous en septembre pour de nouveaux reportages. D'ici là, surtout profitez bien de votre été. À très vite sur TV Fil 78.